c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 1er février 2011, une date très importante puisque c'est l'anniversaire du médicament le plus consommé au monde, plus de 40 000 tonnes par an, l'acide acétaldehyde. Allez, courage, c'est presque là. L'acide acétylsalicylique. Ah, bravo! Maintenant, lis la dernière ligne. Appelé aussi aspirine. Voilà. J'adore faire tes fiches. Tout de suite les breaking news. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon jeu danois qui consiste à reconnaître des odeurs dans le noir? Et ça, qu'est-ce que ça sent? N'empêche, il a reconnu assez rapidement. C'est pas la première fois qu'il doit sentir cette odeur. Hier, nous vous montrions une vidéo pour vous faire peur des chats. Aujourd'hui, on vous met en garde contre les chiens. Si vous aimez toujours les chiens, celui-ci est à adopter. Il est super sympa. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end? Je vous propose une petite activité. Prendre les gens ouvertement pour des cons. Hey, I'm looking for a guy that's got like a yellow, wearing a yellow vest, walking around here, like pushing stuff. Have you seen anything like that? Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des cons. Ça, c'est dommage. Et pendant ce temps-là, en Russie, on se recueille devant un monument. Enfin, on essaye. C'est déjà pas mal d'essayer. C'est pas mal. Et le trophée du père de famille le plus confiant est attribué à cet homme qui se fait conduire par sa fille de 4 ans. Ça se trouve, elle l'emmène à l'école avant d'aller au travail. C'est original ça. Hier, c'était la folie car nous sommes champions du monde et un autre exploit sportif a été réalisé à l'autre bout du monde. Le premier triple salto arrière en snowboard lors des X Games. Une première. Je précise qu'il a remporté la compétition avec ce saut. Hein. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et pour finir, l'association de la protection des animaux PETA lance un casting pour trouver une végétarienne. Voilà, tout ça pour dire que je vais me mettre aux légumes, je pense. Hein. Le hamburger, par exemple. C'est pas un légume? Ça pousse pas dans la terre? Vous êtes sûr? Commençons directement avec l'image du jour. Je suis désolé les Belges, mais c'est encore chez vous que ça se passe. Hein. Lors d'un débat à la télé, la femme politique Laurette Onkeling s'énerve un petit peu en parlant de la région de Bruxelles. S'énerver, c'est peu de le dire. On n'a pas ce genre de débat, nous, en France. Hein, et des journalistes belges ont contacté l'attaché de presse de Laurette. Voici l'explication. Laurette s'est trompée de doigt. En aucun cas, elle n'a voulu faire un mauvais geste à l'encontre de son interlocuteur. Comment peut-on se tromper de doigt? Ce n'est pas possible de se tromper de doigt. Ou alors c'est une maladie. Qui doit pas être super drôle à vivre d'ailleurs. Là, ok. Bonjour, une boîte de nuggets s'il vous plaît. Non, deux. 2 boîtes de nuggets s'il vous plaît. Merci. Il faudra patienter 5 minutes. J'en ai marre d'attendre, ça se tire une balle dans la tête. Hein. Tu vas nous entendre, on va nous cracher dans les nuggets, tu vas voir. C'était bien 2 boîtes de nuggets? Ouais, c'était 2 boîtes de nuggets. De grosses, hein. Poursuivons avec une info qui rentre dans la catégorie l'espoir fait vivre. Un homme à New York attaque le site Facebook pour avoir supprimé son profil et demande un dédommagement à hauteur de 1 500 $ par ami. Il avait 340 amis. On a calculé, ça fait beaucoup d'argent. Alors je ne suis pas devin, mais à mon avis, il va moyen gagner son procès. Ou alors il a des arguments, mais béton. Oui, monsieur le juge, j'attaque Facebook car j'ai subi des préjudices. Voilà, et je ramène un témoin qui va vous raconter tout ça. Salut poteau, vas-y. Oui, donc je confirme, hein, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lui envoyer de message et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Voilà, des gros problèmes. C'est pour ça que je demande 500 $ de préjudice par personne. C'est pas 1 500 $ que tu demandais par ami? Non, pour toi c'est 500, les autres c'est... Voilà, 500 $ de dédommagement. Attends, stop, quoi 500 $ pour moi? C'est quoi ce problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Julien, tu lui as demandé combien là? Le double, le triple, c'est ça? Le trip, mais c'est pas Bravo l'amitié, bravo! Nous on se connaît depuis combien de temps? On se connaît depuis qu'on est comme ça, putain! Heureusement que j'ai couché avec ta femme, hein! Tu me devais bien ça! Quoi? Avec ma... Non, mais je te jure, c'était pas un cadeau, hein, donc t'en fais pas. Hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, quelle surprise, n'est-ce pas? Qui se déroule aux États-Unis, quelle surprise toujours, où une flaque a été découverte devant la porte du bureau d'un professeur de maths dans une université de Californie. Alors bon, comme ça donne pas super envie de connaître la suite. Et pourtant, une caméra de surveillance a été placée dans le couloir et ils ont découvert que c'était un autre prof de maths qui s'amusait à uriner devant la porte du professeur avec qui il s'était préalablement disputé. Ce n'est pas très malin, ça, hein. Il faut donner le bon exemple aux étudiants, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, cours d'éducation civique sur le respect d'autrui, comment régler ses conflits. En 2011, bien sûr, ça ne passe plus par la violence, mais par le dialogue, par exemple. D'ailleurs, chapitre 1, le dialogue... Ah, j'ai oublié mon stylo. Je reviens chercher un stylo. Ouvrez votre livre, page 42, s'il vous plaît. Voici votre prof de maths, monsieur Douglas. Oui, enfin, c'est lui qui a commencé, hein? Hein? Ma place de parking, salaud! Mais qu'est-ce
Salaud. C'est ta faute, hein? Moi, je vais prendre des arrêts de travail à cause de vous, hein? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et vous voulez savoir ce que ça fait de terminer une pyramide de gobelets? Maintenant vous savez ce que ça fait de ne pas la terminer, c'est bien aussi. À demain.